Alors, on a joué en incrustation avec les gels UV. Maintenant, on va aller créer des designs, mais avec des gels de couleur. Donc, on n'en a pas beaucoup. On y en a sur le marché. On en a quelques-uns ici chez Ongles d'Or. On a le rouge cœur tendre, l'argent scintillant, le or scintillant, on a l'œil de tigre et ces choses-là. Alors, vous pourrez aller voir nos couleurs. J'en ai sélectionné quelques-unes pour vous faire quelques démos aujourd'hui, pour vous donner quelques idées de déco pour celles qui préfèrent faire du gel. Donc, au gel UV, on peut quand même commencer en décorant nos ongles dès le début. Alors, on met notre base de Adhère Plus sur nos ongles déjà préparés. Donc, on a mis Contrôle pH, on met l'Adhère Plus et on va aller mettre le gel fondant pour faire fondre si on veut. Sinon, on va aller mettre notre première couche de gel qui va être le Clair Sculpt ou le 1 étape. Alors ici, j'ai pris le 1 étape. Il est un petit peu plus mou, la viscosité est plus fine un petit peu, donc ça fait des épaisseurs moins épais à la fin du travail. Puisqu'on va aller jouer dans des gels de couleur, je vais en mettre quelques épaisseurs pour aller créer des dessins. Donc, je mets mon gel 1 étape par-dessus mon Adhère Plus et mon gel fondant préalablement cuit. Donc, 1 minute de cuisson puisque c'est un gel. Dans la lampe LED ou la lampe UV, 2 minutes. Comme on va travailler des gels de couleur, le temps de cuisson va être un petit peu plus élevé. Puisque c'est des gels de couleur, la lumière passe moins bien au travers, donc on va devoir faire cuire légèrement un peu plus. Donc si je dis légèrement, c'est le double. Dans le fond, 1 minute LED, ça va devenir 2 minutes LED et 4 minutes au UV au lieu de 2 minutes UV. C'est sûr qu'on ne fait pas ça à toutes les étapes, donc c'est pas si long et le temps qu'on travaille une autre main d'une cliente, on a le temps amplement de faire cuire sans perdre de temps. Donc, essayez toujours de prendre l'habitude de mettre vos capuchons pour bien fermer les gels avant de les travailler. Ma minute de cuisson terminée. Alors, je viens prendre mon ongle avec ma base déjà construite et je vais jouer avec mes gels de couleur. Alors, vous pouvez utiliser les couleurs que vous désirez, c'est facultatif à vous. Prenez ce que vous aimez et créez les dessins que vous voulez. Alors ici, je vous fais un petit modèle, tout simplement comme un genre de millefeuille si on veut. On va aller faire créer des lignes. Alors, je mets du blanc, aléatoirement, pas vraiment précisément, mais une couche quand même assez uniforme. Comme celle-ci. Je vais aller en rajouter un petit peu ici. Et je vais quand même en mettre un peu dans le centre. Donc, je vais faire des lignes comme ça, en diagonale, des couches de couleur. Donc, le gel, il faut prendre le temps de bien l'appliquer. Il va se niveler légèrement, mais on prend quand même le temps de bien sceller nos pointes. Et on fait le plus possible nos couches minces. Si je mets trop épais, ça cuira pas bien. Même si j'ai doublé mon temps de cuisson, je vais avoir des petites problématiques avec la tenue. Ça va chipper, ça va se dédoubler. Donc, j'essaie d'aller avec des couches le plus minces possible. Donc, je fais des lignes tout simplement comme ça ici. Et j'attends que mon gel se nivelle. C'est des dessins, donc je ne pourrais pas me reprendre 3 fois à mettre 3 couches de couleur. Donc, c'est bien important de prendre le temps de la mettre bien droite. La couche bien droite et l'épaisseur le plus égale possible. Donc, je laisse le gel se niveler tranquillement et je vais changer de couleur. Donc, à chaque changement de couleur, prenez le temps quand même de bien nettoyer votre pinceau. Et je vais aller ici avec l'œil de tigre, qui est un gel de couleur assez foncé. Et vos gels, si vous ne les avez pas utilisés récemment, vous pouvez les mélanger comme ça ici, tout simplement. Essuyez votre bâton, ça aurait pu être un petit bâton en stainless, quand même bien les mélanger. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait de l'huile, comme une sensation d'huile sur le dessus, c'est très normal. Les gels colorés, ça fait ça. C'est pas parce que votre gel n'est plus bon, c'est vraiment parce que le gel n'a pas été brassé depuis quelques temps. Alors, je mets mon gel et je mets la même épaisseur que mon gel blanc. Donc, je prends le temps de bien l'appliquer comme il faut pour avoir une couche de même épaisseur. Le but, c'est d'avoir la même épaisseur, c'est de ne pas avoir de bosse à la fin et de ne pas non plus avoir des endroits moins bien cuits parce qu'il y en a trop épais à certains endroits.
Donc, il faut que ça cuise uniformément, il faut que ce soit étalé, étendu uniformément. Donc, j'y vais aléatoirement comme ça, je ne fais rien de précision, je vais juste me concentrer sur l'épaisseur que je viens appliquer pour avoir une épaisseur relativement égale avec mon autre couleur qui est le blanc. Donc, on prend notre temps, on fait. Travail d'artiste, c'est du travail de pinceau. Donc, on travaille avec nos pinceaux. Je vais prendre un carré, un rond, un ovale, allez-y avec la forme qui vous convient, avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et on vient mettre notre couche de la même épaisseur. Et j'en remets un petit peu ici, tout simplement. Je vais prendre une autre couleur et je vais aller en mettre une autre à côté. Donc, je vais faire ça tout le long. Ce qui va faire que je vais avoir mis du gel totalement sur mon ongle, à la grandeur de l'ongle. Ça va faire une couche uniforme à la fin. Alors, une épaisseur égale partout. Et je change de couleur, j'ai bien essuyé mon pinceau. Je vais aller ici avec l'argent scintillant. Alors, je vais prendre un petit peu de gel et je vais ajouter l'argent dans le centre. L'argent, c'est une petite paillette qui est mélangée avec un gel, donc je n'ai pas besoin de le créer, il est déjà dans le pot. Ça facilite un peu les choses. Et pour la troisième, je vais aller faire de l'or scintillant. Donc, je vais brasser mon pot comme il faut. Et je vais essuyer mon petit bâton. Le gel se conserve à température ambiante, à la noirceur. Il ne faut pas avoir d'écart de chaleur et de froid. À ce moment-là, si c'est bien entreposé, c'est bon à vie. Donc, vous avez qu'à brasser vos pots et ils sont encore bons s'ils ont bien été entreposés. Donc, c'est facile de garder nos gels, les ressortir après quelques mois, après quelques semaines, et pouvoir recréer des choses. Alors, je suis allée mettre du gel partout sur mon ongle avec des couches inégales, si on veut. Je n'ai pas pris la peine de faire des lignes droites, de faire ça vraiment bien détaillé. Et je vais prendre un pinceau tout petit, un petit pinceau mince. Ça peut être un pinceau long, un pinceau court, peu importe notre choix. Et là, je vais aller faire des lignes. Alors, je pars d'ici et je viens faire une ligne. Alors, je viens faire comme un millefeuille. À toutes les fois, essuyez votre pinceau pour ne pas créer des mélanges de couleurs. On veut juste faire des lignes dans notre travail. Voyez-vous le design que ça donne? Je pourrais passer dans l'autre sens, je pourrais créer des fleurs. J'ai été de haut en bas dans ce cas-là et j'ai mis de l'or et de l'argent au travers pour faire une belle brillance. Donc, je viens de construire mon ongle au complet en mettant des gels de couleur et ça a créé complètement mon recouvrement. Donc, je n'ai pas à reconstruire et reconstruire. J'ai mis une couche seulement de gel une étape et je suis allée mettre des gels de couleur pour faire ma deuxième couche de gel. Je vais la faire cuire et comme c'est des couleurs, je vais faire cuire pour 2 minutes au LED et 4 minutes UV. Alors, on fait cuire comme il faut. Assurez-vous, quand vous travaillez comme ça aussi, de bien mettre du gel sur les contours. Quand je dis les contours, là, c'est vraiment avec votre pinceau, vraiment venir contourner de côté ici parce que les gels, ça retrousse un petit peu et quand ça retrousse, il manque de couleur sur les bouts ou sur les côtés. Donc, il faut bien s'assurer que ça descend légèrement sur le contour des ongles. Alors, à la cuisson, ça retrousse légèrement. Donc, quand on sort l'ongle, il y a de la couleur partout parce que le gel a relevé un petit peu, mais il y en avait en excédent légèrement. Donc, on n'arrive pas à avoir des côtés à découvert. Donc, on attend notre 3 minutes de cuisson pour nos gels de couleur. Nettoyez bien vos pinceaux aussi de déco avec le gel. Ça vient durcir si on le laisse sur le pinceau. Donc, quand je nettoie mes pinceaux, toujours avec le nettoyeur parfait, je viens nettoyer tous mes pinceaux. Et si je me sens collée, je peux aussi nettoyer tout le manche de nos pinceaux. Donc, c'est important pour que la prochaine utilisation, le pinceau n'est pas durci et qu'il soit quand même resté souple. Ça prend vraiment le nettoyeur parfait et on s'assure d'avoir bien nettoyé tous les poils.
Alors, mon 3 minutes de cuisson, c'est quand même long, mais ça vaut la peine. Mon ongle est pratiquement terminé et créé. Il va me rester à vérifier le point de stress. Point de stress sur un ongle naturel, même chose, il faut avoir un bombé. Donc, si j'ai à créer un bombé par-dessus une déco réalisée comme ça ici, je vais prendre un gel tout simplement clair, soit le gel sculpte ou le une étape, et je vais aller créer mon bombé avec du gel clair par-dessus. Alors, mon 3 minutes est terminé. Mon gel est tout bien cuit, ça reste collant comme les gels normales et je pourrais aller seulement faire un point de stress par-dessus. Si je n'ai pas à faire de point de stress ou mon point de stress serait terminé, là, à ce moment-là, je pourrais aller tout simplement prendre mon nettoyeur et venir enlever l'effet collant de mes gels. Alors, j'enlève l'effet collant de mon gel. Ce qui me reste à faire, c'est la finition, tout simplement. Je pourrais ajouter des paillettes, mettre des pierres, ajouter n'importe quoi d'autre qu'on veut encastrer en surface ou dans ma finition. Donc ici, j'y vais avec le Fini Plus. Ça pourrait être la résine UV sans problème. Ça pourrait même être la Brillance Parfaite, qui est le gel de finition dans la gamme Perfection. Alors, pour la finition, 1 minute de cuisson en dessous de la lampe UV. Nettoyez vos pots quand vous les fermez et passez un peu d'alcool ou votre nettoyeur parfait au contour pour pas avoir du gel dans l'encavure ici, dans l'espace, et que le gel durcisse. Si ça durcit, vous allez avoir de la misère à ouvrir vos pots. Donc, à la fin, on nettoie toujours un peu comme les résines, on les essuie. Ça ici, les pots, on va enlever quand même le contour pour pas que ça catalyse et que ça dérange pour l'ouverture prochaine. Alors, ma minute de cuisson terminée. Voilà, alors on a un petit effet de décoration avec des gels de couleur. J'aurais pu très bien faire un millefeuille, le mélanger, le passer 2 fois, faire un semblant de fleur. Sans problème, c'est un peu le même principe. Alors, je vais vous en faire un autre dans le même genre, mais différemment positionné comme ici. Là, j'ai fait des lignes. Là, ce que je vais faire, c'est vraiment des demi-cercles. Alors, je vais commencer avec du blanc. Et je vais aller avec du rouge par la suite. Ma couche de base est mise. Évidemment, ça va m'en prendre une couche de structure, une couche pour construire mon ongle. Donc, j'aurais mis la préparation. Donc, pousser les cuticules, couper les cuticules. On va passer le bloc orange, le bloc jaune et on va aller enlever la poussière. On met notre contrôle pH, l'Adhère Plus et le gel fondant si on les met. Ma première couche ici, toujours le gel fondant pour cette fois-là. Ça aurait pu être mon gel sculpte aussi clair. Donc, je pars avec du clair, je mets ma première couche de base. Le pourquoi on part avec une couche de base claire, c'est que la dame, quand elle va revenir, elle décide qu'elle veut un remplissage, mais elle ne veut plus cette décoration-là. On prend notre lime électrique et on enlève la déco au complet. Donc, je vais avoir un fond, je vais avoir une base qui n'est pas colorée. Donc, je vais enlever que la couleur et recommencer avec le remplissage par-dessus. Donc, j'essaie de mettre mes couleurs le plus haut possible en surface pour pouvoir avoir de la facilité à les enlever. Donc, c'est que pour ça la raison du pourquoi on ne part pas direct sur l'ongle avec les gels de couleur. Ça tient très bien, des gels de couleur, ça pourrait être facilement mis sur un ongle naturel. Par contre, au remplissage, on devrait faire la même couleur toujours et des fois, c'est difficile de recréer le même décor. Exemple, celui-là, je le prends, l'ongle poussé, son ongle revient, il y a un espace comme ça ici. J'aurais de la difficulté à aller recréer le dessin à la même place, surtout si je vais enlever le point de stress et que je raccourcis un peu les ongles. Donc, ce que je pourrais faire, vu que j'ai mis des bases claires, je vais aller limer mon dessus de couleur. Quand je vais arriver à du clair, je vais arrêter et je vais pouvoir refaire un design en couleur aussi. Même si c'est le même, je pourrais le recréer, mais avec ma base déjà construite. Donc, je sauve du temps à le faire comme ça au lieu d'enlever complètement le recouvrement. Donc, on part nos couleurs un petit peu plus haut pour essayer d'avoir la facilité au remplissage. Donc, je vais prendre mon gel blanc. Je vais préparer en fait mes couleurs. Donc, mon gel blanc, du gel rouge. Et je vais y aller avec un petit argenté. Voilà. Alors, ma cuisson d'1 minute est terminée. Et je vais aller créer un genre de fleur, un peu comme le style que j'ai fait avec un demi, mais je vais faire ma demi de l'ongle
tout simplement. Encore là, même chose, on prend notre temps, on essaie de faire quelque chose d'égal en épaisseur. Pas nécessairement le dessin droit, mais l'épaisseur de notre gel doit être quand même relativement bien égale. Alors, je mets du blanc comme ça ici. Je vais aller mettre un peu de rouge. J'ai un beau rouge vif ici à côté, donc c'est des couleurs qui se contrastent, le blanc, le rouge pétant et du argent. Donc, je veux vraiment 3 couleurs qui se distinguent. Pour quand je vais les mélanger, ça va faire vraiment une différence. Je vais vraiment voir le mélange des 3 couleurs qui se croisent. Alors, du rouge tout le tour, comme ça ici. Alors, l'épaisseur, c'est ça qui est important. Je ne veux pas trop épais, je ne veux pas créer de bosse. J'essaie d'aller ça. J'essaie d'étaler tout ça la même épaisseur, tout simplement. On essuie nos pinceaux à chaque couleur. Je vais aller mettre du argenté. Comme ça ici. Un petit peu d'argenté. Si les couleurs se touchent, c'est pas grave. Même si c'est pas très égal, c'est pas grave non plus, il n'y a pas de souci. On fait que se soucier de l'épaisseur pour avoir quelque chose de droit en épaisseur, en hauteur. Nos gels, il faut qu'ils soient tous lisses à la même hauteur. Donc, j'y vais comme ça avec mon argenté. Et je vais remettre du blanc. Je vais couvrir tout le long comme ça en allant avec mes 3 couleurs. Donc, encore un peu de blanc ici. Comme ça. Alors, c'est possible d'être créatif avec les gels UV. On peut aussi créer nos couleurs. Si on n'a pas de gel de couleur, vous pouvez prendre les vernis français permanents, le gel une étape et créer des bulles de couleur. Étalez vos bulles de couleur, mettez une goutte ici, mettez le VFP dedans, mélangez et venez mettre vos couleurs que vous avez créées tout simplement pour les faire comme ça ici. Donc, un petit peu de rouge pour terminer la pointe de mon ongle ici. Voilà. Et je vais prendre mon petit pinceau fin et je vais aller créer des lignes dans tout ça pour créer un autre effet. Donc, mon pinceau mince, il reste souple parce que je le nettoie bien à toutes les fois et je viens tout simplement passer mes lignes comme ça ici. Essuyez votre pinceau sur votre Gibson à toutes les fois. Vous n'avez pas besoin d'être très précis. Juste des lignes aléatoirement comme ça ici. Et vous allez créer comme une pétale de papillon, une fleur. 2 doigts comme ça collés ensemble peut avoir l'air d'un papillon. Donc, c'est comme ça qu'on va créer tous les effets papillons. Alors, comme ça ici, je vais prendre un pinceau sec et je vais venir enlever l'excédent puisque j'ai fait des lignes toutes dans le même sens et dans le même endroit. Je ne veux pas avoir une bosse qui dépasse et je vais aller faire cuire tout ça pour 3 minutes parce que c'est des couleurs. Alors, 3 minutes de cuisson, j'ai quand même le temps de faire l'autre main, l'autre décoration. Donc, normalement, on ne serre pas nos choses tout de suite. On va finir les ongles de l'autre main. Et on attend que la cuisson soit terminée. Donc, je referme mes pots, toujours pour préserver mes lumières et je vais laver mes pinceaux pour qu'il y ait le temps de durcir avec mes lumières de table ou la lumière de la lampe UV. Alors, toujours important de bien le nettoyer. Voyez-vous, il n'y avait pas grand-chose, mais juste ça ici aurait pu durcir sur la pointe de mon pinceau et j'aurais eu de la difficulté à le récupérer par la suite. Mes poils se seraient toutes séparés quand je l'aurais nettoyé et enlevé les gels durcis par-dessus. Donc, faites attention à vos pinceaux pour les préserver la qualité et toujours avec le nettoyeur parfait. Nettoyez pas avec l'alcool. L'alcool va venir faire sécher les poils de votre pinceau et si les poils de votre pinceau deviennent secs quand vous allez travailler à faire vos lignes dans votre travail, vous allez les perdre, ils vont tous s'étaler dans le travail, vous allez avoir de la difficulté à les enlever. Alors, vous allez avoir des problèmes avec les poils de pinceau tout simplement. Alors, j'attends ma décoration.
Si je fais une cliente, j'ai fait un ongle naturel ou un ongle avec une prothèse, je vais devoir vérifier quand même pour mon point de stress qui va se faire avec soit le gel sculpte clair ou le une étape qui est clair. Donc, je vais vérifier de tous les côtés. Sur une prothèse comme ça ici, sans doigt naturel, je n'ai pas à me soucier vraiment de ça, mais n'oubliez pas de le faire sur une cliente, sur un doigt. Vérifiez tous vos points de stress, faites-les par-dessus la déco à cette étape-ci. Donc, ma décoration est faite, elle est cuite, donc mon point de stress. Sinon, je peux enlever l'effet collant, tout simplement, et aller mettre une finition. Je pourrais, si je voudrais aussi, aller rajouter des beaux diamants dans le travail, ce qui pourrait agrémenter encore plus mes décos. Donc, une couche de Fini Plus, dans mon cas, ici. Et je vais aller mettre une belle pierre, juste parce que j'aime la brillance, comme ça ici. Je vais ajouter une belle pierre, une belle grosse pierre, ici, dans ma finition. Alors, on fait cuire pour 1 minute. Alors, voici des petites idées au gel de couleurs pour faire des effets de papillons, des effets de fleurs. Vous auriez pu aussi mettre 4 boules blanches collées une à côté de l'autre et passer votre pinceau dans le centre, ce qui ferait des fleurs. Donc, ce serait facile de créer comme presque tout avec des petits pinceaux fins et des gels de couleurs. On attend notre minute de cuisson complète. Je vais vous montrer le résultat final de mon effet de gel de couleur. Alors voilà, la cuisson est terminée, mon gel est là et j'ai ajouté une pierre juste pour définir un petit peu mon design.